Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de types de rêves particulièrement fascinants. Ce sont les rêves prémonitoires et télépathiques. Ces deux types de rêves sont très fréquents, beaucoup plus que l'on ne pense. D'ailleurs, je suis sûre que vous en avez déjà fait, même si peut-être vous n'en avez pas l'impression. Ces deux types de rêves parfois aussi se confondent. Alors, les rêves prémonitoires, qu'est-ce que c'est? Ce sont des rêves qui préviennent d'événements à venir. Et les rêves télépathiques, eux, nous informent sur des situations qui ont cours au moment du rêve. Vous allez voir que les rêves prémonitoires et télépathiques peuvent se confondre. Puis ce sera aussi l'occasion pour moi de vous parler des probabilités dans les rêves. Commençons par les rêves prémonitoires. Alors déjà, comment les expliquer? Je vous rappelle que ce sont des rêves qui viennent donc nous informer d'un événement à venir. La première explication par rapport à ces rêves est celle-ci. Durant notre vie éveillée, notre mental filtre les informations susceptibles de nous intéresser pour nos activités quotidiennes. On va se concentrer sur certains éléments plus que sur d'autres. Et les autres informations, celles qui échappent à notre attention, sont tout de même enregistrées dans notre inconscient. Et quand nous dormons la nuit, notre mental, enfin, et bien heureusement, s'endort aussi, et nous pouvons récupérer ces informations en rêve qui sont libérées durant la nuit. Et donc nous avons la capacité de rassembler des informations dont nous n'avions pas eu conscience en état de veille et des informations sur des situations qui étaient en cours de préparation. Par exemple, une maladie grave à venir, nous pouvons avoir un diagnostic par rapport à notre santé que nous n'avons pas pu percevoir. Le corps et l'esprit, eux, ont intégré ces informations. Un autre exemple, vous allez être licencié, le rêve peut le savoir parce qu'il y a eu des signes avant-coureurs ou bien la séparation avec votre conjoint ou votre conjointe et vous en aviez capté les informations mais de manière inconsciente. La situation était déjà latente. Bon, cette explication fonctionne. Et puis il y a des rêves prémonitoires comme l'annonce d'un décès soudain et surprenant, un accident qui ne semble pas s'expliquer de cette manière, puisque les informations latentes n'existent pas encore. Alors on peut envisager une autre explication, et c'est celle-ci. Dans la dimension des rêves, le temps n'est pas linéaire. Donc la nuit quand vous dormez, et que votre mental s'est endormi, votre conscience voyage. Beaucoup de cultures, chamanes en particulier, parlent de ces voyages la nuit, de ces voyages de la conscience ou du corps éthérique. Nous voyageons donc la nuit dans d'autres dimensions, dans lesquelles le temps n'est pas linéaire, et nous pouvons alors accéder à des informations multidimensionnelles, à des informations sur le passé, présent et futur, puisque ces informations, issues du champ unifié ou du champ quantique, est remplie de toutes les probabilités. En étant dans un rêve, nous sommes dans un état de conscience modifié, le plus profond qui soit, et nos capacités métaphysiques, nos capacités extralucides, extrasensorielles se déploient librement. Ainsi, vous pouvez voir des événements futurs ou des probabilités qui sont déjà inscrites quelque part dans ces multidimensions. Est-ce que cela veut dire que l'avenir est déjà figé ? Je ne pense pas, je pense que rien n'est figé et que nous avons accès en rêve à des probabilités, uniquement des probabilités. Ces informations sont données comme des fortes probabilités, mais elles peuvent être changées. Et souvent les rêves sont des rêves d'alerte d'ailleurs. Ils ne nous disent pas « tu vas mourir d'un accident de voiture », mais ils peuvent aussi nous dire « attention, si tu continues à te comporter comme ça, tu risques d'avoir un accident de la route » ou de tomber malade, puisque le rêve peut être aussi d'une certaine manière symbolique. Tu risques d'avoir un accident de la route parce que tu ne fais pas attention, parce que tu vas trop vite, parce que tu es sous pression, etc. On peut aussi voir des probabilités par rapport à nos proches. Donc il faut faire attention avec les rêves qui sont des rêves d'alerte pour changer nos comportements et ne pas partir du principe que ce sont des rêves prémonitoires. En fait, on ne peut jamais affirmer qu'un rêve est prémonitoire tant qu'il n'a pas été réalisé. Si vous travaillez trop sans écouter vos besoins, par exemple, la voiture dans ce cas peut représenter votre corps et non votre voiture elle-même. Et le rêve peut vous parler donc de votre corps qui pourrait s'arrêter brutalement de fonctionner et ce qui pourrait être passé par une maladie, par exemple, ou un burn-out. Le rêve ne vous parle pas obligatoirement d'un véritable accident de voiture. Même si votre fatigue actuelle ou votre état peut mener à cette probabilité. Ce qui est important, c'est donc de l'interpréter symboliquement et d'écouter le message du rêve, évidemment, pour éviter le burn-out, l'accident de voiture ou la maladie.
Alors là, je vous parle de rêves négatifs. Évidemment, il y a aussi des rêves prémonitoires positifs qui peuvent annoncer des mariages ou des naissances, par exemple. Est-ce que les rêves prémonitoires ont aussi un sens symbolique? Oui, et c'est ce qu'il faut faire en priorité. Il existe des rêves prémonitoires littéraux, c'est-à-dire que leur scénario est exactement le même ou à quelques détails près que la situation à venir, mais ils sont très rares. En général, ils parlent de votre futur en termes symboliques. Alors en voici un exemple très parlant. Une femme a rêvé plusieurs fois que son fils de 2 ans allait mourir. C'était vraiment terrible pour elle et elle était persuadée que c'était prémonitoire. En fait, ce fils représentait symboliquement le fruit de l'amour avec son mari, donc sa relation de couple. Et c'est sa relation de couple qui était en train de mourir. Son mari avait rencontré une autre femme et il est parti. Au moment du rêve, et elle n'en était absolument pas consciente, elle ne savait pas qu'il avait rencontré une autre femme, mais probablement elle en avait eu des intuitions ou des signes que son esprit ou son monde intérieur avait bien remarqué et son monde intérieur l'en informait en rêve. Et pourquoi c'était représenté par son fils? Parce que la mort de son fils évidemment aurait été quelque chose d'horrible, et bien elle a vécu la séparation aussi difficilement que si elle avait perdu son enfant. Donc en état de rêve, elle avait cette capacité extrasensorielle de capter la situation qui se dégradait. Mais elle n'en avait pas conscience, ou elle ne voulait pas le voir. Ce rêve était à la fois prémonitoire et symbolique, mais ça n'était pas littéral. Et attention maintenant, il y a des rêves qui ressemblent à des prémonitions et qui n'en sont pas. Ils sont très très nombreux. Par exemple, si vous rêvez de la mort de votre mère, c'est plutôt le signe qu'un aspect de vous qui est représenté par votre mère est en train de mourir. Si votre mère est très joyeuse, eh bien le rêve vous montre qu'en ce moment vous avez perdu votre joie de vivre. Alors le conseil, c'est toujours celui-ci: quand vous êtes devant un rêve qui vous inquiète, interprétez-le toujours d'abord symboliquement. L'infidélité, la séparation, la mort sont des symboles fréquents et qui viennent vous parler le plus souvent de vous et de vous seul, d'aspects de vous qui vous quittent, ou bien vous vous trahissez, ou bien vous êtes en train de vous séparer d'une belle partie de vous-même. De la même manière, les mariages à venir, les retrouvailles avec un ex, attention, c'est le plus souvent aussi l'image de retrouvailles avec des aspects de vous. Comment reconnaître un rêve prémonitoire? Alors comme je vous le disais, les rêves qui semblent prémonitoires sont le plus souvent symboliques. C'est tout l'art de l'interprétation des rêves de pouvoir déceler les multidimensions dans les rêves, donc les rêves prémonitoires, télépathiques, etc. Si vous avez maintenant l'intuition ou la certitude que le rêve est prémonitoire, alors vous pouvez suivre ces conseils. Par exemple, vous rêvez que votre avion va s'écraser, alors que vous prenez l'avion le lendemain. Si vraiment votre intuition vous dit d'annuler le vol, faites-le. Mais il a probablement aussi un sens symbolique. Il peut aussi vous parler de votre projet actuel que vous venez de lancer, qui est symbolisé par l'avion et qui peut-être ne va pas arriver jusqu'au bout. Peut-être parce que vous vous auto-sabotez ou parce que vous n'avez pas été vigilant sur certains aspects techniques ou logistiques de votre projet. Et si ce sont des rêves d'alerte, de probabilité, eh bien c'est que vous avez aussi la capacité de transformer les événements. Comment reconnaître les rêves télépathiques? Alors les rêves télépathiques, je vous l'ai dit, ce sont des informations sur des situations qui se passent au moment où le rêve est reçu. Que ce soit une information sur un événement ou l'état d'une personne proche. Plus on est proche de quelqu'un, plus on est relié affectivement à cette personne et plus la télépathie fonctionne. Vous avez sûrement vécu cela peut-être, vous pensez à quelqu'un et au même moment, elle vous appelle. La télépathie est un mode de communication en réalité tout à fait naturel. Alors moi j'ai très très souvent fait des rêves télépathiques, tout comme des rêves prémonitoires depuis que je suis toute petite. Les rêves sont pour moi ma boule de cristal, mon canal privilégié où je déploie le plus mes capacités extralucides, extrasensorielles. D'ailleurs je reçois souvent des rêves par rapport aux personnes que j'accompagne en thérapie. J'ai rêvé qu'une de mes patientes allait annuler sa consultation en raison d'un décès dans sa famille et puis ce fut le cas. Ça, c'est un rêve télépathique. J'en ai vu une autre dans un rêve qui vivait une situation très spécifique avec son mari et j'ai eu confirmation de cette situation durant la séance. Très souvent, je revois en rêve des personnes aussi que je n'ai pas vues depuis longtemps. Un exemple, alors que j'habitais au Vietnam, j'ai rêvé que je rencontrais une amie en rêve que je n'avais pas revue depuis très très longtemps, depuis 15 ans. Et le lendemain, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un mot de cette même amie qui était venue au Vietnam pour adopter un enfant. J'ai aussi souvent rêvé de la séparation, de couple,
qui n'étaient pas encore visibles du monde extérieur. En rêve aussi, on peut être alerté par des personnes sur des situations où certaines personnes peuvent être malveillantes, peuvent préparer un sale coup contre vous. Donc ça m'est arrivé aussi une fois, et cette même personne malveillante, finalement, est revenue dans un rêve pour s'excuser. Et c'était un rêve lucide. Je suis persuadée qu'elle s'est excusée en rêve. Parce que je vous le disais, votre conscience voyage, et il est aussi fort possible que vous rencontriez des personnes en rêve, que vous les connaissiez ou pas. Vous pouvez renouer avec certaines de ces personnes, ou même rencontrer vos futurs compagnons, compagnes ou amis. Ça m'est arrivé. Un peu comme si nous donnons rendez-vous durant le rêve. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un en rêve dans les conditions presque exactes que dans la réalité plus tard. J'avais même eu dans le rêve le numéro de son immeuble et le nom du magasin qui se trouvait juste à côté de chez lui, et aussi son métier. Eh bien, ce rêve s'est déroulé avant même que je rencontre cette personne dans la réalité. Alors, est-ce que ce sont des rêves prémonitoires ? Eh bien, si on les a rencontrés dans l'état de conscience modifié dans le rêve, ce sont plutôt des rendez-vous déjà prévus, et je parlerai là d'une autre dimension des rêves qui est particulièrement fascinante. C'est la création de probabilités à venir dans un état de rêve, que ce soit des rencontres ou des projets ou des contrats à venir. Est-ce que les rêves prémonitoires ne seraient pas finalement des rêves télépathiques ? Effectivement, donc, vous avez vu que les deux se confondent. Quand, par exemple, je rêve qu'un ami va démissionner de son poste et qu'il me l'annonce plus tard, ça, c'est un rêve télépathique. J'ai reçu l'information au moment où ça se passait, et il me l'annonce plus tard, mais j'avais capté l'information au moment où ça se déroulait. Alors, pour terminer, je voudrais vous parler d'un rêve qui m'a bouleversée, qui m'a beaucoup touchée. Un rêve qui est à la fois prémonitoire et télépathique. Ce rêve m'annonçait la mort de ma sœur autiste, et je l'ai fait 1 an avant son départ de cette terre. À l'époque, elle allait très bien, mais peut-être que ma sœur avait déjà décidé de partir, parce que je pense que nous décidons de notre mort. Mais ce rêve était fait alors qu'elle allait très bien. Je vais vous le raconter. Donc ma mère m'appelait dans mon rêve pour m'annoncer le décès de ma sœur, le décès par un cancer. Et puis je voyais ma sœur en jogging rouge, et elle me faisait comprendre qu'elle allait partir très vite. Je me suis réveillée dans un état étrange, mais je n'ai pas réussi à interpréter le rêve de manière symbolique. Ça ne marchait pas. Donc je l'ai laissé de côté, je l'ai noté. 6 mois après, ma mère m'appelle, tout comme dans le rêve, et m'a annoncé que ma sœur était atteinte d'un cancer grave. Elle est, comme dans le rêve, partie très rapidement, comme elle me l'avait dit dans le rêve, prévenu. Et 1 semaine avant son départ, en fait, et elle s'était acheté justement un jogging rouge 1 semaine avant. Et quand j'ai vu ce jogging rouge, je me suis rappelé de mon rêve et j'ai su qu'elle était prête à quitter cette terre. Et je pense qu'elle avait acheté ce jogging rouge, parce que c'est étonnant quand même, j'avais 1 an avant qu'elle disparaisse, je savais déjà qu'elle allait avoir un jogging rouge. Et peut-être que, donc, dans sa conscience élevée, elle savait qu'elle partirait à ce moment-là. D'ailleurs, la nuit de sa mort, à l'heure exacte où elle nous quittait, j'étais loin, je n'étais pas dans la même ville qu'elle, je me suis réveillée en sursaut et j'ai eu la vision que nous nous disions au revoir en se prenant dans les bras. Donc ce rêve est particulièrement étonnant parce qu'il était littéral, télépathique probablement dans d'autres dimensions, puisque ma sœur avait probablement prévu ce départ de cette manière-là. Dans le rêve, elle m'avait donné une information et qui s'est avérée juste. Qu'il soit prémonitoire ou télépathique, tous ces rêves nous rappellent que nous avons des capacités bien plus grandes que nous pensons. Carl Gustav Jung lui-même les avait reconnues, ces capacités prémonitoires et télépathiques. Et devant des rêves comme celui que je viens de vous raconter, on ne peut nier cette capacité que nous avons de voyager la nuit dans des multidimensions. Et c'est bien dans la nuit quand nous rêvons que nous sommes vraiment lucides. Nous avons tous des pouvoirs extralucides, extrasensoriels, et en interprétant nos rêves, nous les développons de plus en plus. La vie en rêve et notre vie réelle ont des connexions immédiates. Si nous prenons en compte cette dimension-là dans notre vie quotidienne, nous pouvons avoir accès à des informations extraordinaires et nous pouvons surtout nous rappeler que nous sommes des êtres multidimensionnels. Alors maintenant, un conseil, si vous voulez faire plus de rêves prémonitoires ou télépathiques, eh bien préparez-vous le soir avant de vous endormir. Dites-vous déjà que vous allez voyager dans d'autres réalités et que ce temps de sommeil est sacré, c'est un espace sacré qui vous ramène
au champ unifié où vous avez toutes les probabilités et les informations que vous désirez. Et dites-vous aussi que vous allez vous souvenir des rêves de la nuit. Par exemple, vous pouvez vous imaginer en train d'explorer l'espace infini, léger et libre, un peu comme une bulle de lumière. Et vous pouvez demander des informations sur votre futur ou sur une personne que vous connaissez. Ou bien vous pouvez décider de rencontrer quelqu'un que vous aimez en rêve. Et vous pourriez être très étonné du résultat. Alors persévérer, ça ne vient pas toujours dès les premières inductions du soir, parce que si vous êtes trop préoccupé par des affaires du quotidien, vous risquez de ne pas réussir à atteindre ces espaces-là. Si vous voulez au mieux poser votre intention, vous pouvez regarder ma vidéo « Comment interroger vos rêves » et puis bien sûr noter vos rêves dès demain matin. Et encore une fois, commencez toujours par l'interpréter de manière symbolique. Dans quelque temps, vous pourrez relire ces rêves notés, vous découvrirez peut-être que certains vous annonçaient des événements à venir et vous l'avez vu, le scénario ne sera pas obligatoirement littéral. Voilà, c'est tout un art et c'est tout l'art de l'interprétation, de décrypter ces énigmes de la nuit. Et si vous aussi vous êtes passionné par l'interprétation des rêves, eh bien il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'apprendre le langage des symboles et des rêves. Je vous souhaite de beaux rêves.